Honneur tant puissant de la personne de la parole de Dieu qui nous invite à comprendre et entrer dans ce séminaire intitulé La lutte contre la société secrète, contre la secte des non-crucifiés qui s'est infiltrée dans l'Église. C'est un mystère, c'est une secte, c'est une femme, alors qu'il faut décoder, qu'il faut découvrir, pèlerin missionnaire, le mystère de la femme, alors qui représente cette société, cette secte qui a infiltré l'Église et qui fait des dégâts matériels, des dégâts spirituels très signifiants dans le corps de Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. On t'invite à prendre la grâce de Dieu qui a été donnée alors à l'auditoire qui va écouter cet enseignement, d'aller à la fin. C'est un séminaire. Alors nous ne savons pas combien de leçons seront données. Alors, dans ce séminaire, mais l'esprit véritable qui a prophétisé depuis la ville de Bangui en République centrafricaine, qu'il va régler le compte de ce mystère de l'iniquité qui est dans le monde et qui a infiltré son corps, qui est l'Église, qui a là-bas trop d'autorité. Jean l'apôtre va dire que, en voyant cette femme, je fus frappé d'un grand étonnement. Oui, pèlerin missionnaire, c'est un mystère. Alors, le Seigneur va descendre à l'église de Thyatire, présenter ce mystère, la société secrète des non crucifiés qui infiltre l'église, qui reste à l'église et qui comprend l'épouse de l'agneau qui a été immolé et qui finit même dans certaines églises, alors à prendre le contrôle. C'est un très grand mystère. Le cas de l'église de Thyatire retient notre attention et nous allons nous y appuyer pour travailler très en profondeur. L'église de Laodicée est tous infiltrés par cette femme qui est imperceptible, une société secrète. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est important de parler alors des mots avec leur témoignage. Quand on parle de secret, ça veut dire qu'il faut une révélation. Ça veut dire que du côté de l'ennemi, il y a une dissimulation. Donc, il y a le mystère de l'iniquité qui a agit dans cette femme qui entre dans l'église, dans cette société secrète. Alors, dans cette secte des non crucifiés, il y a un mystère de la dissimulation, un mystère de la fausse prophétie, un mystère du faux témoignage, un mystère de la fausse confession, un mystère du faux témoin. Là, alors, il y a l'apparence de la bête. Il y a la bête qui entre dans le temple. Les pauvres, alors, de cette femme, cette secte, alors, terrible, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas en retraite de cette société secrète à une conscience, la direction, alors la montagne sur laquelle elle est assise, qui dirige la pensée, les révélations, alors par la fausse sagesse, par la fausse intelligente, elle est plus intelligente et se fait plus intelligente que les enfants de la lumière. Son nom, c'est la parole de Dieu dans son époque, l'esprit de cette femme, de cette société secrète, de cette secte, alors des non crucifiés, agit dans l'église. Le livre d'Apocalypse va bien représenter. Bienvenue à ce premier séminaire, alors sur la lutte contre le mystère de la société secrète, alors des non crucifiés dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, révélé par la lumière, révélée par la personne de la vérité. Nous allons essayer de lire quelques versets bibliques pour nos amis
qui ne peuvent pas écouter le témoignage de la personne, de la parole de Dieu, si les versets bibliques sont seulement côté. Ici, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est une personne avec son âme qui parle de la vie, qui parle de l'esprit et qui combat la vie du mensonge, qui est la parole du mensonge, et qui combat l'esprit du mensonge, qui est la personne du mensonge, de Jésus, de la personne du mensonge. La parole est claire. Je te présente dans ce séminaire pèlerin missionnaire. On regarde dans le livre d'Apocalypse terminé, 13. Alors, on voit entrer dans le temple. Alors, cette bête qui a l'apparence d'un agneau, dont on voit la dissimulation. Alors, terminé. Donc, on parle d'un secret. Donc, d'une dissimulation. Qui est sa puissance? Donc, il faut une révélation pour voir cette femme. Alors, donc, elle est tellement cachée que Jean m'a dit que, alors, je fus frappé d'étonnement. Vous allez être surpris que plusieurs personnes ne la connaissent pas. Toi-même qui écoutes celui-là, l'instrument même que le Seigneur utilise, découvre au fait et à mes yeux que la personne de la parole rend ministère. Les écailles tombent de nos yeux et voient des yeux du cœur. Ça augmente l'autorité. Ça donne alors beaucoup de puissance. Un aveugle ne peut pas compter. Un aveugle, le jugement par le feu, le jugement par le sang, le jugement par l'esprit. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'homme spirituel. Alors, l'épouse de l'agneau qui a été immolé, ton créateur sera ton épouse. Donc, on voit alors que l'épouse de l'agneau qui n'est pas la société secrète et qui est appelée ici par l'épouse véritable, par le mystère de Dieu, parce que la Vierge pure de Sion, la fiancée, la Jérusalem d'en haut, la nouvelle Jérusalem constituée de l'homme nouveau, des nouvelles créatures, a pour époux le Créateur. Elle a le témoignage de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est l'homme né de Dieu, né de nouveau. Alors, qui est l'épouse de l'agneau qui a été immolé? Et la conscience qu'il apporte, c'est la conscience de la crucifixion. Immolé, la conscience de la sagesse de la croix. Il faut bien écouter, mon frère et ma soeur. Je suis crucifié avec l'extrémité. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui fait en moi. Il ne sera pas pareil pour l'autre femme qui sera l'église, qui aura une congrégation, qui aura une assemblée, qui aura une famille, qui va former une société, qui va former une nation pour combattre la véritable force alors de l'agneau qui a été immolé. Alors, je répète encore à ce séminaire, ne bats pas en retraite. Si tu veux, tu jeûnes pour traverser ce séminaire. Prends le temps pour gêner. L'esprit va déposer la substance de l'esprit. L'esprit va déposer la vie de la parole, l'âme de la parole en toi dans ce jeûne que tu prends pour traverser ce séminaire. L'esprit va déposer en toi la substance alors de l'esprit, la vie de l'esprit. À l'homme nouveau, ce combat se passe à l'intérieur. Ce combat se passe entre l'homme nouveau et le vieil homme. Terminé, la conscience du faux époux, du faux témoin, du faux agneau. Son nom, c'est la parole de Dieu, travaille avec le vieil homme, l'ancienneté des faits. Alors, si conformément à la sagesse qui est en Christ, vous avez appris de Dieu, le crucifié, à vous dépouiller du vieil homme, à être transformé, renouvelé dans l'intelligence qui appartient à la sagesse de la croix. Donc, il faut avoir la sagesse de la croix pour avoir accès à cette connaissance et pouvoir démystifier le secret de cette société qui est avec toi matin, midi, soir. Peut-être que toi-même, tu es membre de cette société, le mystère du recrutement dans cette société, cette femme, alors qu'est-ce sur la terre et qui infiltre l'église et qui prétend parler au nom du propriétaire
de l'Église en enseignant l'adultère. Terminé. On va entrer, alors présenter son mystère d'adultère. Et là, les écailles vont tomber de tes yeux quand l'Esprit va dénoncer, parce que l'adultère, c'est le mystère de l'infidélité. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit encore. On parle ici de l'humanité. Alors, terminé. Mais s'il meurt, il est dégagé de la loi. Terminé. Si la loi est présentée, alors il faut bien comprendre, tu ne vas pas retraite, c'est la loi de la parole. Donc ici, on a d'abord deux paroles. On a la parole de la vérité et on a la parole du mensonge. Nous sommes en train de présenter un très grand mystère dans ce mystère. Tu ne vas pas retraite. Alors, Romains 7, l'apôtre va combattre cette femme, alors qui pénètre l'église, alors les témoins, la foi, les témoins affranchis, les témoins préparés, les amis dès l'époque, alors doivent la connaître, la combattre, la jeter dehors avec le témoignage de Jésus. On va aller dans les Écritures. Tu ne vas pas en retraite dans Romains chapitre 7. Je parle vite, mais il y a la vie que tu reçois pendant que je parle. C'est la vie que tu dois comprendre. C'est l'esprit que tu dois comprendre. Dans ce séminaire, il est question de séminaire de la personne de la vérité qui a la parole, qui est une personne qui est vie et qui est esprit. Donc, c'est un combat spirituel, c'est un enseignement de la vie. Mon frère et ma soeur, alors, Romains 7 présente déjà les fondements et dira que, alors, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il veut, mais elle est dégagée de la, s'il est mort, alors il est dégagé de la loi de telle sorte qu'il n'est plus adultère. Si on va voir que cette société secrète, alors c'est la femme adultère, des non crucifiés. C'est une congrégation qui infiltre l'église. Ils vont tendre des pièges terribles au niveau de l'engagement avec le crucifié. Donc, ils ont les tactiques, les techniques, les pièges, la ruse, l'enseignement des lecteurs sur le niveau de la repentance. On va voir son droit là-bas. On va voir comment la confession des péchés est dissimulée et elle n'est pas faite pour l'agneau qui a été immolé, mais elle est faite pour la bête qui est entrée dans le temple avec l'apparence d'un agneau, le mystère de l'iniquité qui a déjà. Alors, la guerre a commencé. Les amis de l'époque, témoins du crucifié, sont morts pour livrer la guerre à cette femme. Je parle à l'humanité que ce que j'ai contre vous, c'est que vous laissez cette femme enseigner. Pénétrant missionnaire, il y a là-bas trop de révélations. C'est pourquoi je t'ai dit de bien mettre ta ceinture. Parce qu'il y a beaucoup d'hérésies dans ta compréhension qui a été donnée par le faux époux de cette femme et qui a été longtemps assis dans l'église. Et c'est en fonction de la sagesse de la fille de Satan et l'esprit de Satan que tu comprends les Écritures et alors les déclarations qui sont faites dans le combat, puisque le verset que nous allons lire, c'est un verset qui sort de l'Apocalypse où le prince vivant qui a le Saint-Esprit de Dieu en appelle à toutes les églises de livrer la guerre. Il dit celui qui vaincra. Donc, il est question d'un enseignant militant, donc un enseignement engagé, donc dans la crucifixion. Ce ne sont que ceux qui sont engagés, alors dans la cause du mariage de l'époux, les témoins qui auront alors la science pour comprendre que ce mystère, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on présente le mystère ici dans la parole de Dieu, les Écritures qui affirment. On voit bien Romains 7 qui commence à préparer l'Église à bien comprendre ce mystère. Il va dire que vous aussi de même, vous avez été mis par rapport à Christ crucifié, donc dans votre corps, afin que vous apparteniez à un autre. Maintenant, la loi qui exerce son pouvoir sur l'homme, c'est là-bas où il y a la loi, alors de la fidélité à l'époque, ou bien de l'infidélité. Alors l'infidélité, c'est l'adultère. Il faut aller là-bas, très clairement. Comment faire pour quitter de l'infidélité? Alors, on présente déjà là-bas la conscience, alors qui soutient cette société secrète. Je parle bien, c'est une femme, c'est une
organisation, alors qui tire sa force de la bête qui s'élève dans l'eau, la bête qui s'élève dès la terre et qui entre dans l'église, et puis la bête, alors le dragon qu'il a pris est au 2e ciel. Alors, donc, ce dragon est passé pour Dieu, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, le feu que ce dragon fait tomber n'a pas de témoignage. Alors, c'est lui qui va faire que ce feu sorte de la bouche de la bête qui est à l'église. Alors, qui entre de cette femme qui a aussi le feu de sa bouche, mais le feu des passions, le feu des désirs. La langue qu'elle a est un feu. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que la langue est un feu terminé et est une bête. Donc, on va arriver là-bas. C'est pourquoi il parle comme un dragon. Donc, la parole du dragon va attaquer la prophétie. C'est une fausse prophétesse. Son nom, c'est la parole. Tu as déjà mis ta ceinture, parce que le fils de la révélation est devant. Il ne bat pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a combat avec le sang de la vérité. Il a combat avec l'esprit de la vérité. Il juge par le sang. Il juge par l'esprit. Il a trop de gloire. Il a trop de puissance. Séminaire 1, la lutte contre la société secrète. Alors, des noms crucifiés cachés à l'église depuis longtemps. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il y aura alors la fausse prophétie dans l'enseignement, dans la louange, dans la prière. Oui, pénétrant, missionnaire, elle n'est pas crucifiée. Son épaule n'est pas le crucifié. La conscience par laquelle elle parle n'est pas le crucifié de la nullité du monde, de la fille de Jésus, de Imofo, une fille qui n'est pas habillée de l'autosuffisance, de la plénitude, de la suffisance, une fille illégale, une fille malheureuse, pauvre et haineuse. Alors qu'elle prétend promouvoir alors la gloire fausse, la gloire mensongère, la pacotille. Tu ne vas pas en retraite, l'esprit t'aide. Alors ici, les témoins, alors qui a fiancé l'église et qui dit que lorsque je suis venu, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Christ crucifié. Parce qu'il y a une autre secte, vous allez remarquer que toutes les personnes qui sont dans cette société secrète, qui est la femme, qui infiltre l'église, dont je ne parle même pas le nom, alors c'est un très grand mystère parce qu'on va aller l'identifier. Alors c'est un mystère, c'est une organisation terrible, alors qui a le ministère de l'enseignement de la fausse prophétie sur la terre et elle n'est pas la femme de l'époque. Faut bien écouter, les dames missionnaires. Et de la faux enseignement sur la terre. Je dis bien l'assemblée, le mystère, les non crucifiés, l'autorité, la plus grande société secrète, alors Satan qui a l'autorité, qui a la royauté sur toutes les autres sociétés secrètes, c'est l'assemblée des non crucifiés. Il faut bien écouter, parce que c'est dans la crucifixion, alors que l'autorité est donnée à l'agneau qui a été immolé d'avoir le pouvoir sur les principaux, les dominations, les gloires, les consciences, les vies, les preuves là, c'est les démons. On n'a pas le temps de démontrer les preuves. Donc, ce sont les démons qui ont des preuves, les démons, les sentiments, les raisonnements, ce sont les types des démons, les intelligences, voilà, qui sont les types des démons, les convictions, dont les fausses convictions, oui, mon frère, les déductions, ce sont les catégories des démons, les plaisirs, la loi du plaisir, ce sont les démons qui exercent alors l'autorité, alors pour renforcer le mensonge, la personne du mensonge dans la vie des témoins. Ce sont les armées du faux époux qui viennent commettre l'adultère avec cette femme. Il faut bien écouter, son nom, c'est la parole de Dieu, pénétrant missionnaire. Donc, si l'esprit, c'est la crucifixion qui va faire en sorte que alors toute la puissance de Satan tombe. Donc, si la fille de Satan et l'esprit de Satan qui a la conscience à laquelle alors appartient la séduction, appartient le vieil homme qui se représente, moi, il me faut, ce n'est pas, si cette conscience qui lui rend témoignage, alors est tombée
est vaincu et crucifié. On parle de sa marque sur son front parce qu'il doit soutenir la conscience du vieil homme qui ne pense qu'aux choses de la terre parce qu'il se voit lui-même. Alors, on voit qu'il aura une loi alors de cette conscience dont Paul va parler dans le livre de Philippiens. Le temps est très court, je vais poser les fondements. Il va parler que il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Donc, il présente cette femme déjà. Chez les Galates, il parle là-bas, il dit que si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais si vous marchez selon la chair, donc contre la crucifixion, alors, je le dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Cette femme est là-bas, elle est dans l'église, il faut la combattre, pèlerin, missionnaire, cette société secrète, bienvenue à ce premier enseignement sur le séminaire 1, portant sur la lutte contre le mystère de la société secrète, organisation secrète infiltrée dans l'église, imperceptiblement que Dieu te donne l'intelligence du crucifié et de ressuscité pour comprendre ces mystères. Donc, on voit que cette femme, alors la plus grande autorité doit lui être donnée. Le dragon lui donne une très grande autorité par son épaule. Alors, qui va être à l'église, celui, le faux prophète, qui va avoir la parole du sang du vieil homme et l'esprit du vieil homme. Terminé. Et puis l'autre, dans le monde qui auront les biens et les richesses du monde. On va voir Thyatire en face avec Laodicée qui dit que je suis riche alors qu'elle ne sait pas qu'elle est pauvre. Alors, par quelle vie se voit-elle riche? Par quelle conscience est-elle convaincue qu'elle est riche et qu'elle ne manque de rien? Par quel esprit? Alors, se voit-elle riche? Dans quelle personne se voit-elle riche? Est-ce que c'est dans la personne de nouveauté de fait, de la fille nouvelle, ou la richesse, c'est la fille qui est éternelle, que donnerait un homme en échange de son âme? Que servirait-elle à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Peut-on établir la richesse? Alors, sans la parole de la vérité qui a établi les fondements de l'évaluation de la richesse qui est d'abord la fée qui est éternelle parce qu'il faut vivre pour posséder. Et si tu n'as plus de fée, comment posséderas-tu son nom? C'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. On parle d'une société secrète infiltrée dans l'église. Alors, dès l'élu, les faux élus qui livrent la guerre contre cette femme terrible, pèlerin, missionnaire, la conscience de la fausse justice, les persuasions, les démons de persuasion. Ils te persuadent que tu es belle, que tu es riche, alors que tu es heureux. Ils sont là-bas, les démons, les bonheurs, les démons de joie, les démons de l'être. C'est-à-dire qu'il te manque sur ton être. Et ils sont les types des démons, les je suis, les faux je suis. Donc le mystère de je suis, on ne me dit pas quoi faire alors que c'est je suis qui s'appelle le je suis, un je suis qui est nu, qui manque des choses. Il dit qu'il est le je suis de Dieu, que Dieu t'aide. On est en train de poser les fondements dans cet enseignement. Mon frère, tu ne vas pas en retraite. Je te présente par la grâce de l'esprit l'autorité de cette bête qui a l'église. Alors, de non crucifiée, c'est elle qui a plus d'autorité parce que c'est pas la crucifixion. Alors que Satan perd son autorité sur toute l'humanité, sur tout ce qu'il possède. Alors, il contrôle par la foi et par son esprit et par la crucifixion. On annule la foi par laquelle les gens sont contrôlés et de laquelle ils dépendent. On annule le je suis par lequel ils se font pour prendre le je suis de l'Esprit de Dieu qui leur montre que la nudité, c'est dans leur feu éternel. La honte, la malédiction, maudit, c'est le feu éternel. Et puis la bénédiction, c'est la vie éternelle. Ça, c'est une autre fée. Ça, c'est une autre épouse qui a été créée par Dieu qui est capable d'adorer. Alors, l'adoration qui va être conduite dans l'église sera l'adoration de celui qui va faire le miracle de la nouvelle naissance, pas la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'un être nouveau. Alors, les choses anciennes, la vieille vie, la vieille conscience, les vieux sentiments. Alors, le vieil homme, sa nationalité, son identité, sa nudité dans le monde, son habillement dans le monde, ça dit c'est tout crucifié. Alors, ressuscité. C'est très clair
ministères, les témoins qui nous ont précédés ont posé les fondements. Alors, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vous êtes encore dans vos péchés. L'objectif de l'autorité de cette femme, c'est garder l'Église dans le péché. Le péché, alors, ça veut dire la vie du mensonge, le père du mensonge. Là, ici, on voit le Créateur sera ton épaule. Alors, et son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, le Créateur, là, ici, il y a un faux Créateur, alors, qui va venir combattre. Il va mettre sur pied le vieil homme. Tu ne vas pas en retraite. Alors, avec le sang de Satan, avec l'esprit de Satan terminé, voilà comment il va prendre les rênes. Alors, quand le crucifié n'est pas là, il y a là-bas trop de gloire, tu ne vas pas en retraite, mon ami. Tu mets la ceinture de la vérité, le soulier que donne le ciel de l'évangile de la croix, sur tes pieds, le casque du salut de ta crucifixion. Je suis crucifié. Ce n'est pas moi qui comprends, c'est Christ en moi. Ce n'est pas moi qui me crois, c'est la vie de Christ en moi. Je suis crucifié. Si j'entends par la vie de celui par qui je fais. Si je vois par la vie de celui par qui je vis. Tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Son nom et la parole de Dieu. On est en train de présenter simplement la force de cette femme non crucifiée. On veut montrer que cette secte a d'abord trop d'autorité sur toutes les autres sectes. Donc, tant qu'il n'y a pas de crucifixion, le diable gagne. Alors, si tu veux être Illuminati, tu veux être franc-maçon, tu veux être réseau chrétien, pour faire la musique du monde, pour avoir la foule, tu vois les pasteurs Illuminati, les réseaux chrétiens qui s'infiltrent, c'est d'abord par rapport à la vie de Satan qui manque quelque chose. Donc, ils se voient nus, ils n'ont pas la foule, ils n'ont pas l'argent, à partir de la vie qui manque, à partir du faux mariage. Donc, ils sont d'abord mariés au faux et faux, il faut bien écouter, ils sont mariés à la bête au dragon, qu'il est manque, qu'il est Jésus, il est entré dans le temple, il manque, qu'il est l'agneau de Dieu, il n'a pas de témoignage. Alors, il faut bien écouter, tu ne vas pas en retraite, alors ils vont prendre la vie là pour fondement, et maintenant commencer à sentir dans la vie là qu'ils n'ont pas quelque chose, et ils se voient honteux quand ils n'ont pas. Maintenant, quand ils ont quelque chose, ils se voient alors dans l'orgueil, ce qu'on appelle la gloire pour eux, c'est l'orgueil, la vanité. Donc, voilà le fondement de la vie sur laquelle ils vont se tenir. Si tu veux être stade de football, tu veux aller sur les Illuminati, les francs-maçons, pour qu'on te donne les démons qui vont te donner les habiletés pour devenir grand joueur de foot ou bien gagner les élections dans le monde. Il va falloir que tu aies d'abord la fille qui te dit que tu n'es pas président et que tu peux être président. Ça dit que la fille du dragon qui est du serpent, alors qui dit à Ève et à Adam que vous allez devenir. Donc, il ne dit pas les mots, il dit une fille. Parce qu'on va parler de la loi qui exerce son influence sur l'homme et qui fait que l'homme soit dans l'adultère. Parce que cette secte existe parce que le peuple manque la connaissance de la sagesse de la croix. Donc, c'est par la connaissance qui est fille de la crucifixion qu'on peut détecter cette femme et la chasser dehors. Alors, s'il est fille, alors si sa virginité, c'est les vierges folles qui n'ont pas de crucifixion. Il y a une confrérie des vierges folles. Je t'ai dit que, écoute, ce séminaire, tu parles doucement, très humblement, que l'esprit t'aide. Si tu veux, tu aimes profondément, avant de commencer la séquence des enseignements de ce ministère, de ce séminaire, l'esprit te le donne. Si tu es humble, alors il va se révéler à toi. Os orgueilleux, il ne dit rien. Jésus parlait en parabole. Est-ce que tu t'imagines? Il y avait la foule, mais il est parlé en parabole. Il t'a dit que Jésus fait la même chose maintenant. Il y a la foule dans le monde. Ça, c'est une parabole de la vie, une parabole de l'esprit. Si tu es tombé dans cet enseignement dans YouTube, au hasard, ne prends pas ça à la légère. Pénétrant missionnaire, tu ne connais pas. Ici, on connaît Christ et c'est la vie éternelle, consiste à le connaître. Lui, le seul vrai Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu et qui a été manifesté en chair pour rendre témoignage que la vérité n'est pas une opinion, mais que la vérité est une personne qui a l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence pour exercer la justice qui est sa cause à lui. C'est lui qui a le droit de l'offense. On va arriver là-bas. Tu ne vas pas en retraite. Cette femme, cette société secrète organise les injustices dans les églises.
et puis on jette la justice de la personne, de la vérité par terre, et on dit que ceux qui veulent gagner leur vie et qui revendiquent leur vie, la vie du prince du monde, c'est eux qui ont raison. Je parle d'un très grand mystère. Pénétreur, missionnaire, si tu es pasteur, tu es prophète, je pense que cet enseignement était, je pense bien, peut-être destiné alors en commençant cette révélation au pays du Tchad, en Djamena, et puis à Haïti, là-bas. Donc, à Haïti, ce séminaire, cet enseignement, alors, dans la thématique, le Seigneur travaillera beaucoup là-dessus, son nom et la parole de Dieu, un grand mystère, le mystère de la société secrète, tous les petits sorciers. Par exemple, quand on parle du vaudou, on parle des gens qui entrent dans la société secrète, des tontines, on te vend dans la société pour que tu partes travailler dans un autre pays, alors que ton temps n'est pas encore arrivé, on t'enlève de la juridiction, de l'élection, alors au témoignage où Dieu t'avait placé, comme il n'y a pas de témoin pour revendiquer ton droit, le droit de rester sur la terre, écouter l'évangile. Ici, je suis arrêté, toute mort, tout esprit de mort, toute âme au Tchad, en Djamena, ou bien alors en Haïti, et toute personne qui est appelée dans le monde à écouter cet enseignement, à ne pas mourir alors d'une fausse mort, avant que ce message ne lui parvienne. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, tu ne peux pas en retraite, mon frère et ma soeur, tu as mis ta ceinture. On est en train de présenter d'abord la raison pour laquelle on affirme que c'est la plus puissante société secrète en existence. Alors, donc, on comprend que sans cette société secrète qui combat alors la force qui va vaincre Satan, pour que les hommes ne soient plus, pour qu'ils ne puissent plus travailler sur les hommes, pour que ces prières ne soient plus objectives, pour que les bougies qu'on te donne sur le marabout ne soient plus effectives, pour que alors l'eau qu'on te donne, ou bien le mensonge, ou bien tout ce qu'on vous donne dans le monde de l'eau là-bas, ou bien dans le deuxième ciel, comme vos réunions, les réunions qui partent avec les gens, les pasteurs qui sont là-bas avec lui, les prophètes qui sont avec cette femme qui savent où ils partent, d'autres sont initiés sans savoir, d'autres sont en train de prophétiser sans savoir que le Père qui les a appelés à la prophétie, le faux prophète qui les a imposé les mêmes et qui les a opéré la fausse délivrance, alors lui-même vient de là. Alors, où il a pris ses pouvoirs magiques pour venir mentir à l'église, son nom est la parole de Dieu. Alors, ils vont tout faire pour que la crucifixion ne soit pas enseignée, ne soit pas démontrée, parce que la crucifixion, c'est la mort de la vie, alors qui anime tous ces magies. Alors, tous ces prophéties, des astrologues, des disciples de bonne aventure, pénétreurs, missionnaires, toutes ces sectes dans le monde. Alors, les personnes qui vont quitter pour dire que je n'ai pas de mariage, j'ai une fille qui manque la femme, qui manque le sexe, il vaut mieux se marier que le brûler. Ils disaient que la vie, là, c'est la vie de l'époque, qui manque le sexe, ils prennent alors la vie, là, et ils viennent, ils parlent, mais pas la vie, là, c'est pas la vie, là, qui sont trompés. C'est pas le désir de la vie, là, qui sont trompés. La voix du dragon, c'est la voix de la vie, de la chair. La voix du dragon, c'est la voix de l'esprit de je suis. Donc, pour devenir, connaître la honte. Alors, donc, pour délivrer tout de la terre, il va falloir l'autorité de la crucifixion. Satan prend alors toute sa puissance et il met sur la confrérie mystique qui va lutter contre le crucifié. Parce que la puissance de Dieu, c'est dans la croix. La sagesse de Dieu, c'est dans la croix. Donc, ce sont ceux qui vont lutter contre la puissance de la croix qui auront plus de puissance. Ce n'est pas le petit marabout, c'est pourquoi la papauté, jusqu'à présent, dépasse les Illuminati. La papauté dépasse les francs-maçons, les autres chrétiens. Ils viennent là-bas, quand le diable dit qu'un pasteur est franc-maçon, quand un pasteur de la franc-maçonnerie, sans savoir, sont là-bas nombreux. C'est qu'ils ne connaissent pas, puisque c'est une confrérie secrète, donc la force est dans le secret, dans la dissimulation. Satan se déguise en an de lumière. Donc, quand il se déguise, il devient imperceptible et il est le prince des ténèbres. Tout ce qui est ténébreux se cache, ne vient pas la lumière. Et plus il y a les ténèbres,
alors lui continue à régner. Donc, on ne le voit pas comme la conscience qui organise toute cette rébellion et qui soutient alors la rébellion dans l'adoration idolâtre, alors qui se passe dans toutes les dimensions des couches sociales où le crucifié n'est pas intronisé, où la lumière du crucifié, qui est la lumière du monde, qui est la vie du monde, alors qui n'est pas la vie, qui est le désir, parce que ce que je le dis par la lumière du témoignage, qui est la vie qui, lui, n'a pas de désir pour dire que je ne suis pas président, je ne suis pas pasteur, c'est une vie accomplie, et c'est par cette fait que je connais la différence avec la vie des ténèbres, qui, elle, est esclave. Alors, tout homme est esclave de ce qui a dominé sur lui. Cette vie est l'autorité de Satan. C'est pourquoi la bête qui entre dans le monde, c'est les temps de la foule, de la mer, alors des multitudes de peuples, des langues, des consciences, des sociétés. Cette bête aura l'autorité de guérir la blessure mortelle. La blessure mortelle, c'est l'épée du crucifié qui a frappé la bête à la 6e tête. Le temps va nous manquer. Une de ces têtes blessées à mort est la 6e tête où Christ vient pour crucifier la conscience du vieil homme et puis la conscience de l'âme. Je n'ai pas immortel, cette âme-là doit être crucifiée. Et puis quand on t'anesthésie, alors quand on t'anesthésie, on te crucifie. La douleur part. Donc le chrétien qui est crucifié n'a plus les sentiments du monde. Il faut écouter dans son sang. Il est crucifié éternellement anesthésié par la crucifixion de Christ. Et puis le je suis, il ne peut pas connaître la honte, il ne peut pas connaître l'orgueil, parce qu'il a été crucifié dans l'esprit de rébellion dans lequel il vivait autrefois. Donc, il est passé alors de la vie de Satan à la vie de Dieu. Mais par quelle autorité? Par la crucifixion. On parle alors de la nécessité de Satan de conférer des pouvoirs, alors toute sa puissance et une grande autorité sur ceux qui ont la responsabilité de lutter contre la croix. Donc, c'est là-bas, à l'église, ce sont les pharisiens qui vont diriger la crucifixion de Christ, la haine de la vérité sur la terre. Ce ne sont pas ceux qui sont dans le monde. Ce ne sont pas les magiciens d'Égypte. Parce qu'il ne faut pas oublier que la royauté sur la terre est appuyée par l'esprit. La première tête de la bête en Égypte était appuyée par les marabouts, les défunts, les satrapes. Ça a été pareil, toutes les têtes de la bête. Alors, on était appuyé par la force mystique de Satan, alors, qui était derrière le roi. À Babylone, on va voir qu'il y aura les défunts, les sages, alors le satrape Daniel va venir avec le royaume des cieux, il aura l'esprit de Dieu pour appuyer la royauté de Christ. À l'époque, Israël n'a pas un pasteur physique sur la terre, il y a les juges, il y a les témoins, il y a les prophètes. Jésus-Christ se présente déjà là-bas comme étant celui qui aura le sacerdoce qui ne sera pas transmissible. Donc il va diriger l'église à partir du ciel, pénétrant missionnaire. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il peut faire que le ciel et la terre soient un. Il y a là-bas l'autorité dans l'homme nouveau. Il est dans le ciel du cœur de l'homme nouveau. On va arriver là-bas. Alors, une épouse de sang qui fait par l'âme de la vérité et qui fait par l'esprit de la vérité. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. On présente d'abord comment cette organisation secrète a trop de pouvoir. Donc, c'est elle alors qui va aller lutter contre le crucifié. Elle va aller devant. Puisque l'autorité de la liberté, c'est le message de la croix, c'est la parole de la crucifixion. Donc, le diable vient alors combattre. C'est pourquoi il entre à l'église avec la parole d'un agneau, mais qui règne. Donc, ce n'est pas l'agneau qui a été immolé. On parle des noces de l'agneau qui a été immolé. On parle des noces, c'est-à-dire que le mariage de l'agneau qui a été immolé. Colossiens 2, 14, 15. Alors, il a vaincu les principautés qui combattent le mandat de domination en triomphant de par sa mort à la croix. Donc, la crucifixion enlève, révèle la sagesse de la croix, révèle la vie de la captivité, révèle le quartier général qui garde le monde dans la mort, révèle le mystère du mensonge que la vie du mensonge cache à l'humanité, le mystère de la fausse lumière. Alors, qui fait croire que c'est la lumière, alors que ce sont les ténèbres. Terminé. Donc, la crucifixion va venir avec la vie de la résurrection, avec l'esprit de la résurrection pour lutter contre la vie du mensonge, qui est les ténèbres,
et puis l'esprit du mensonge qui sont les ténèbres dont le je suis, le faux je suis, je vais devenir, et il me faut la fausse âme qui a le désir, on doit l'enlever. Donc aussi longtemps que l'humanité a l'âme, il n'y a pas quelqu'un qui peut les battre. Donc il faut garder l'âme là en sécurité. Parce que quand ils ont l'âme là, le diable va prendre le contrôle. Je vous ai parlé des Illuminati. Une fille, par exemple, qui dit que elle voit le monde, elle voit les jeunes stars du monde qui chantent, qui dansent. Alors, dans la vie, elle va se rendre compte que moi, si je fais le temps pour chanter, je peux devenir illuminateur, on dit que viens entrer dans la société secrète. Qu'est-ce qu'il a fait aller entrer dans la société secrète? C'est la vie qu'elle a et la conscience de cette vie que je n'ai pas. On ne me loue pas, on ne me voit pas belle, on ne me voit pas dans l'estrade partout et où. Alors, me promouvoir la vie de la nullité, la vie de la folie, c'est par cette vie que le diable va la commander et va l'amener maintenant. Donc, là, quand ceux qui vont donner à cette vie, ce qu'elle veut, ne sont pas plus grands que ceux qui gardent la vie là. Il faut bien l'écouter, parce que pour ceux qui partent lutter, la société secrète, la conscience, alors, c'est-à-dire que l'autorité, quand on dit qu'il va faire animer l'image de la bête, c'est lui qui a la vie pour animer. Alors, le mensonge dans le monde, pour rendre la convoitise désirable, c'est la vie là que Satan a. C'est l'esprit de je suis, tu vas devenir. Donc, tu vas être grand, ton nom sera grand, tu vas marcher dans les grandes hauteurs du monde. Regarde tout ça pour la convoitise. On va arriver là-bas. Hein. On présente d'abord les fondements. Alors, dans cette première partie du séminaire, alors, portant sur la lutte contre la société, alors, secrète, de la secte des non-crucifiés dans la maison de la vérité, dans l'église de Dieu. Mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu, tu ne bats pas retraite. Donc, alors, c'est la vie qui n'est pas crucifiée, qui est la vie de Satan, et l'esprit qui n'est pas crucifié, qui en a besoin des choses que Satan possède. Tu veux les richesses, il faut que tu aies la vie qui n'a pas de richesse. C'est pourquoi Dieu dit à Adam qui t'a dit que tu n'as pas, et qui t'a dit que tu es nu. Donc, on t'a déjà vaincu. Ça veut dire que les non-crucifiés, la confrérie mystique de la société secrète, alors, la tête qui la porte, qui a là le bien et le mal, alors le mauvais bien et le mauvais mal, qui manque dans tout son fond, parce que j'ai enseigné que le vrai bien, c'est la vie éternelle, et que le vrai mal, c'est le feu éternel. Voilà ta thématique que tu avais avec l'époux élu. Alors, quelle la richesse véritable que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Maintenant, il t'a fait perdre ton âme et il vient te montrer que ton âme qui est déjà perdue, voici la richesse qui va la rendre heureuse et voici le manque de richesse qui va la rendre malheureuse. Dès lors, il est dans l'autorité. Donc, si je dois aussi venir le combattre, je dois venir comme la crucifixion. Donc, c'est le crucifié qui aura plus d'autorité que les autres prophètes. Les Moïse, les Élie, les Esaïe, les Ézéchiel, les Jérémie, alors les Amos, toutes ces personnes, appelées les grands missionnaires, les Zacharie, alors toutes ces personnes, les Enoch, toutes ces personnes qui ont vécu avant, les Abraham, pèlerins missionnaires, les prophètes qui nous ont précédés, les Osée, pèlerins missionnaires, n'avaient pas l'autorité de Christ. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Donc l'autorité véritable, ça va être la croix. Il faut bien écouter. Donc, c'est le crucifié qui va venir devant pour arranger, pour délivrer. Que tu aies peut-être les fausses délivrances qu'il y a à l'église, le Seigneur va toucher la femme là. Le fruit passe un séminaire. On va casser ses rênes. Son mari va prendre fouette. Le missionnaire, Christ va le crucifier, le frapper à mort. Son âme, c'est la parole dans la révélation. Tu parles de Dieu, tu parles de l'église, l'assemblée des premiers-nés. Lui va frapper son premier-né de mort. Il va leur dire, te frapper. Voici, il y a plus grand que Moïse. Le missionnaire, l'esprit va tuer son premier-né. La conscience du mensonge tombe devant Jésus-Christ. Tombe devant le premier-né aîné. Le premier-né invincible de toute la création qui défend le trône de son père, l'assemblée des premiers-nés Israël. Et mon premier-né, terminé, il a lutté avec Dieu, il a lutté avec les hommes, il est sorti vainqueur. Tu ne peux pas retraite, on est dans un mystère. Pénétrant le combat, commencer le mystère de l'iniquité dans l'église, avec les personnes qui ne sont pas de la femme de Christ, de l'épouse de Christ.
il vient de la benne. Il faut continuer le séminaire. Tu vas écouter les révélations terribles. La confession des péchés, c'était le mensonge. Donc, tu vas voir comment l'esprit va dépouiller sur le mystère de l'adultère. Parce que la vérité a prophétisé à Bangay, qui va lutter contre le démon là. Tu vas voir les gens qui sont toujours adultères. Ils disaient qu'ils ont confessé le péché. Jésus va te montrer là-bas. La femme adultère. Terrible. Alors, l'adultère dans le cœur tranquille, tranquille, on ne touche pas. Et il vient dire qu'il a commis l'adultère. On va le voir. Le temps est très fort pour nous. Parce que la femme là, la fausse confession, tu vois qu'elle travaille avec la conscience des pharisiens. On va arriver là-bas. Tu ne peux pas être la conscience des pharisiens qui disait que voici l'adultère flagrant délit sur le point physique. Quand la femme là va venir pour confesser son péché sous la conscience des pharisiens, que Dieu t'aide, est-ce qu'elle va être pardonnée? C'est la fausse confession. Mais il faut qu'elle rencontre le crucifié pour faire la vraie confession. C'est-à-dire que le crucifié enseigne que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. Donc, c'est le crucifié qui va te délivrer alors par la crucifixion, dont la loi qui exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il fait pèlerin missionnaire. Là-bas, c'est la loi de Satan. Donc, la pardon, il faut bien écouter pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. La femme l'enseigne l'adultère. Elle enseigne que tu restes avec la vie de Satan, avec l'esprit de Satan, et que tu dises que tu as confessé tes péchés. Prêt, ne pas parler de traite. Le Seigneur va venir dans les versets bibliques, honnêtement. Alors, au premier enseignement, dans ce séminaire, c'est un très grand mystère. Elle a l'église, elle enseigne, c'est une femme, c'est une confrérie mystique, pèlerin missionnaire, qui a l'esprit tarde d'abord. Ici, pour montrer, tu ne vas pas de traite. Il y a là-bas le fils de la révélation qui va révéler des choses. Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Pèlerin missionnaire. Donc, l'esprit tarde encore pour présenter la nécessité pour Satan de combattre la crucifixion et la nécessité pour Dieu d'appuyer l'autorité de la crucifixion. Dès lors, pourquoi c'est la crucifixion qui a plus d'autorité du côté alors des envoyés du ciel, de la lumière, de la parole? Et pourquoi c'est l'anti-crucifixion qui a plus d'autorité du côté des ténèbres? Puisque ce qui en a, c'est la dialectique, c'est le conflit qui en a lieu. Alors, ce sont les armes qui seront utilisées dans la lutte la plus importante et même l'unique de l'existence. Ça veut dire que soit tu es de la vérité, par la vie de la vérité, soit tu pars au ciel pour l'éternité, soit tu es de la vie et l'esprit de la personne du mensonge, étant trompé que tu es la vérité, et tu pars dans le feu éternel. Donc, on va voir qu'il va dire que beaucoup vont dire qu'on a chassé les démons, on a fait des miracles à ton nom, mais il va leur dire que je ne vous ai jamais connu. Donc, d'après eux, ils avaient les démons de conviction fausse, les démons de persuasion, les démons de raisonnement, non pas de raisonnement, les faits, les sentiments. Quand il dit au nom de Jésus, il a un petit tremblement sur la terre, sur la chair, il y a un peu les frissons, les gens s'agitent, les démons s'agitent, et il croit qu'il est puissant. Donc, le démon en lui le monte encore dans l'arrogance terrible, et il croit qu'il sera brisé sans remède. Et lui va aller prier pour quelqu'un, il est frappé de mort. Terminé, où sont tous ces prophètes-là? Que tu es tête, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas retraite, l'esprit présente ici, dans un premier séminaire, dans la nécessité, alors de comprendre l'importance de la supériorité, alors de la société secrète de Satan sur toutes les autres sociétés secrètes, laquelle est identifiée comme les non crucifiés. C'est-à-dire qu'ils ont appris les principes de lutter contre la croix. Ils ont entraîné l'Église. Quand Paul parle alors aux Philippiens, il dit qu'il y en a plusieurs. Donc on les a recrutés, on les a entraînés à prendre les Écritures, alors pour lâcher. Donc notre ami Paul, le temps est très court pour moi. Je vais dire vraiment très court parce que je vais aller lire, ça va finir. Il n'y en a plus de temps. Quand le témoin qui est écrit dans Romains 7, il dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Alors ici, on parle de la loi, puisqu'ici, il faut d'abord présenter qui soutient cette femme, qui soutient cette société secrète, la conscience qui la soutient, qui est le directeur, qui est le chef
N'appelez personne votre directeur. Jésus l'a dit. Alors, ici, là, il y a beaucoup d'autorité. Quand il dit n'appelez personne votre directeur, il ne parle pas à la chair de ne pas appeler. Il parle à l'homme nouveau qui ne peut pas appeler quelqu'un son directeur. Parce que lui, il est dirigé par la vie qu'il entend et par l'esprit par lequel il vit. Donc, il ne peut jamais appeler quelqu'un son directeur. C'est pourquoi tu peux lui donner l'argent, tu peux dire avec lui, il ne te connaît pas. Donc, il ne connaît pas la chair parce qu'il n'a pas le sang de la chair, il n'a pas d'affection de la chair. Alors, il faut bien, c'est un ancien témoignage qu'on est en train d'enseigner et une compréhension du témoignage. Parce que ces démons, il y a les démons de compréhension. On lutte contre les compréhensions. Mais les deux missionnaires qui sont en place pour lutter contre la compréhension de la croix. Donc, ils vont tourner la croix en dérision pour mettre la puissance de la résurrection sur le bien de la vie de la chair. Et puis maintenant, vouloir prendre le mauvais côté de la chair pour les jeter. Le mensonge terrible qui va entrer à l'église. Cette femme est assise à l'église. Tu les vois, mais la foule des gens terribles, tous mentis, tous trompés. Alors, par cette bête terrible qui a l'église, ils ne sont pas repentis, sont des femmes adultères. Ils enseignent l'adultère au peuple de Dieu. Il faut bien écouter, on va arriver là-bas, ne sera pas pressé. On ne fait que présenter d'abord l'importance. Alors, pourquoi on dit que c'est la secte la plus puissante? Alors, donc, il va falloir la vie. Je pars dans Romains 7 et puis je pose mon temps est fini pour ce premier enseignement. Mon frère et ma soeur ne va pas en retraite. Donc, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il veut. Alors, mais s'il est mort, il est dégagé de la loi, de telle sorte qu'il n'est plus adultère en devenant la femme de quelqu'un d'autre, en devenant la femme, très important, puisqu'on parle ici de la femme. Je n'ai pas encore le temps de t'attaquer avec tes convictions. Toi, que l'esprit t'aide, pénétrant missionnaire, les démons de conviction là vont tomber. Elle a sous la conscience de la sagesse élue de la vérité que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, personne dans le sacerdoce, ni homme ni femme, ne prie pas, mets ta ceinture, tu t'assois comme un témoin. Donc, de telle sorte qu'il n'est plus adultère en devenant la femme de quelqu'un d'autre. Donc, c'est la parole de Dieu. Dès lors, on présente l'humanité. Tu ne vas pas retraite. Alors, la loi dont il est question, on voit qu'il y a deux lois. Puisqu'ici, la première loi exerce son influence sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Alors, l'autre va exercer son influence, puisque Romains 8 va dire que, alors, la loi de l'esprit de vie m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Ici, ça devient important. Les lois, ce sont les lois des vies. Il faut bien aller là-bas tranquillement. Donc, quand on dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme, on parle d'un vieil homme, il faut écouter, qui a la vie de Satan et qui a l'esprit de Satan. Donc, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, tout ce que Dieu dit, il le comprend pour défendre sa vie avec. Il faut écouter. Et il croit qu'il a le droit de France. C'est pourquoi il m'a dit qu'on a pris mon crayon, on a pris mon bic. Comme on a pris mon bic, j'ai le droit qu'on me rende mon bic. Mais il ne se rend pas compte que la vie qui revendique le droit du bic, c'est la vie de son premier mari. Comme c'est un menteur, il ne peut pas lui dire que comme tu es là, tu es mon fils. Il ne dit jamais, il ment. Il te ment que tu es fils de Dieu, alors que tu es fils de Satan. Il ment à l'église que l'église est convertie. Vous allez voir comment il ment à la repentance. Et il entre à l'église, s'assoit à l'hôtel. Il dit qu'il prête sa repentance. Il dit qu'il confesse les péchés. Vous allez être surpris dans les prochains enseignements. Alors, comment cette femme fait que ses enfants mentent qu'elle confesse les péchés, alors qu'ils n'ont jamais confessé les péchés? Alors, ce n'est pas le crucifié qu'il confesse, qu'il a appelé de confesser. C'est l'esprit de cette femme, Jézabel, qui appelle les gens à la confession des péchés. Vous allez voir qu'ils ne font pas la confession des péchés du crucifié. Ils font la confession des péchés des non-crucifiés. Il faut bien écouter. C'est devant. Tu vas voir des bas par de traite. L'esprit t'aide seulement pour que tu comprennes ces mystères et que tu comprennes pourquoi le diable met toute sa force sur la non-crucifixion pour combattre, pour nier la résurrection de Christ. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, c'était fini. Il reste le roi, Satan reste le roi dans l'humanité. Donc, la loi, le diable donne sa vie à l'homme. Tout ce que Dieu dit, l'homme s'y prend pour lui-même. Donc, quand on dit ne ment pas, il prend sa vie et il ne ment pas avec. Et quand il a fini de dire, d'abord qu'il ne comprend pas, parce que ce n'est pas la loi de Dieu. La loi de Dieu appartient à la vie de Dieu. Il faut bien écouter. Alors, la loi, alors c'est la déclaration de l'intérêt d'une personne qui dit oui à ceci et qui dit non. Il faut partir de là. Donc, vous allez remarquer que la loi est donnée dans le oui et la loi est donnée dans le non. Donc, la vie de la personne, alors, sa loi, les lois, on les interprète
à la lumière du oui, à la lumière du non. Dans la loi de l'esprit, la lumière sur laquelle on s'appuie, le oui, c'est la résurrection. Ça veut dire que le Père dit oui à la loi, à la vie de Dieu, à la vie qu'il donne à l'homme. C'est cette vie qui est approuvée. Voilà le oui de Dieu, la loi de la résurrection. Et il dit non à la vie qui n'est pas approuvée. Ça s'appelle la crucifixion. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Donc, voilà la loi du témoignage. C'est pourquoi le témoin va dire à la loi et au témoignage. Je crois que c'est Isaïe. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'honneur pour le peuple. Alors, à quelle loi et à quel témoignage? Puisqu'il est question du témoignage de Jésus. Donc, il est question de la loi de l'esprit de fait qui témoigne la crucifixion et la résurrection, mettant la vie au centre. Il est question d'un combat de fait. Donc, le Seigneur Jésus-Christ attient son épouse par le sang, épouse des sangs. Donc, ils avaient une seule âme, il faut écouter, et un seul cœur où Christ habite intimement. Il faut écouter. Là-bas, dans l'église primitive, alors, la femme, s'il n'est pas entrée dedans, est-ce que tu comprends? La femme, c'est qu'on appelle Jézabel, la confrérie secrète, le non crucifié, là, n'est pas entrée ici. Il faut regarder dès le commencement comment il créa Ève en l'attirant de la côte du crucifié où l'eau et le sang sont sortis et l'esprit est venu. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'eau de la parole qui lave le corps, le sang qui lave l'âme et l'esprit qui purifie l'esprit. Ils sont trois. C'est lui, Jésus. Il faut écouter. Parce que cette femme a un autre mari. Il faut écouter. C'est pourquoi on vous parle là-bas que les non crucifiés, là-bas, ils ont un autre Jésus qui est entré dans l'église. Un autre enseignement, un autre évangile, un autre esprit. Et ils sont là longtemps. C'est pourquoi vous entendez les gens qui partent en enfer et puis disent qu'ils voient les chrétiens, leur département, immensément pour aller en enfer. C'est normal. La porte du séjour des morts qui a prévalu. Alors, c'est la porte du ciel qui est le crucifié, qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la paix. Tu ne vas pas retraite. Alors, on te remercie dans ce premier séminaire d'avoir pris la substance de la paix et l'esprit s'apprête pour la deuxième relance. Dans le deuxième enseignement, dans ce séminaire, tu ne vas pas retraite. Je crois que tu es bien préparé. Son nom et la parole de Dieu, c'est un très grand mystère. Dans les déclarations de l'esprit, si tu jeûnes, tu vas voir que l'esprit va t'expliquer les mots qui ont été lancés, un peu comme le chapitre qu'il va prononcer, et il te donne la compréhension de ce qu'il a dit. Il combat le démon de compréhension. On lutte contre les compréhensions. On lutte contre les raisonnements, on renverse les hauteurs, on renverse les preuves, c'est-à-dire que les démons des preuves des fausses compréhensions, on les renverse, les évidences, c'est-à-dire qu'il te montre l'évidence de l'éternité dans le monde. Et il te dit que c'est ça qui est, ça tombe maintenant devant Jésus, devant l'évidence de la vie de Jésus qui vient avec les pièces à conviction d'une fille qui ne manque rien, qui ne connaît pas la nudité du monde et qui n'est pas du monde, qui est crucifiée. Si tu fais, ce n'est plus toi qui fais, pénétrant missionnaire, c'est Christ qui fait en toi, fiancé à Christ, comme une vierge pure. Et le diable qui a séduit Ève, va venir vers toi, ses désirs, vient vers toi. Donc on repose encore, le temps est très court, je vais présenter, le temps est très court, il me manque 5 minutes, 4 minutes, je n'ai pas fini ma présentation sur Romains 7, donc je vais rapidement en 1 minute. Alors le Seigneur va t'aider dans d'autres séances, dans ce séminaire, il faut suivre la chronologie. Ça va être marqué séminaire 1, après séminaire 2, fais un effort, l'Esprit va t'aider. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu te mets à genoux. Quand tu écoutes, tu ne te mets pas debout. Tu viens pour chercher la vie qui est éternelle. Il cache les choses là aux gens qui disent que je connais. Il est de elle. Un petit enfant, il faut connaître la vie de Dieu. Ça ne s'obtient pas par la force. Donc, on présente ici, mon temps est fini. Pénétrant, missionnaire, tu ne vas pas retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il y aura la vie du mensonge. Alors, donc, quand ils écoutent, ne fais pas effet, ils comprennent pour leur fait. Quand on dit que tu vas devenir, tu vas faire plus de miracles, ils comprennent dans leur fait. Alors, et puis partent travailler dans la chair, ils croient qu'ils sont capables, les voilà de jeter. Mais d'un autre côté, donc je montre que la force, c'est la vie qui les tient captifs. La loi exerce son pouvoir. La loi les condamne. Donc, ils ne viennent à Dieu que pour être condamnés. La vie de la condamnation, qui a déjà manqué. Une fois que tu as déjà manqué, la vie de Satan, c'est la condamnation. Quand Dieu vient, c'est qu'est-ce que tu as mangé. Autrement dit, les démons de la non-crucifixion. Faut aller.
puisque c'est eux qui renversent Adam. C'est-à-dire que c'est un mystère terrible. On te présente son mari et l'autorité la plus grande qu'il a dans sa main. Donc, il va la donner à l'épouse d'honneur, c'est-à-dire du faux honneur. C'est pourquoi c'est l'église là qui va venir sur la terre pour mentir avec les choses du monde. Donc, on voit qu'il va aller attaquer Adam. Et il va dire, Adam, si tu manges, tu ne vas pas mourir. Donc, on voit qu'il combat la crucifixion pour pas le bien que les gens doivent gagner. Parce que s'ils partent à la crucifixion, ils vont perdre leur bien, leur gloire et leur renommée d'être, voilà l'autorité, le temps est très qu'il a dans sa main. Voilà sa plus grande puissance. Donc, tu comprends que c'était crucifixion contre anti-crucifixion. Tu vois là pourquoi il aura trop d'autorité sur l'anti-crucifixion. Alors que d'un autre côté, il y a un homme nouveau qui a la vie de Dieu et qui a l'esprit de Dieu et qui a la vie, qui ne pêche pas, qui ne manque pas. À partir de ce moment-là, alors, il a la loi de l'esprit de vie. Il est donc marié à Christ en nouveauté de vie. Donc, on voit que la femme de l'agneau qui a été mollée est une nouvelle créature qui a une fille d'un époux qui ne manque rien. Et puis, l'esprit de Jésus dans l'époux. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Elle connaît sa crucifixion. Elle connaît sa résurrection. Elle a donc le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui va animer les vrais prophètes. Donc, la femme qu'il faut combattre, mon temps est terminé. Mais tu vas quand même te présenter cette femme pour que lorsqu'on va aller dans le deuxième enseignement, tu l'aies dedans, en feu, pénétré, missionnaire, ne va pas en retraite, je vais dire pour toi, c'est, mais voilà, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. On va arriver là-bas, ne sois pas pressé. La femme Jézabel qui se dit comme un prophétesse, on va arriver là-bas. La prophétie, la prophétie, on va arriver là-bas. Elle n'a pas de témoignage. La femme, elle n'a pas. Tous les prophètes ont le témoignage, mais elle n'a pas de témoignage. Cette confrérie mystique, cette secte pernicieuse, terrible, imperceptible, depuis le commencement, la fausse prophétesse qui dit que tu ne vas pas mourir, qu'il faut accepter de manger, tu n'y as pas le fait, il est là-bas. La fausse prophétesse, alors enseignée. Voilà, et c'est Dieu. Le séducteur, la vie de la chair, on ne la touche pas. Alors, à mes serviteurs, c'est livré à la débauche. On ne peut pas vaincre le péché sans la crucifixion de la vie qui fait péché, qui manque le désir, qui a les plaisirs. On ne peut pas. Alors, et puis, à manger les viandes sacrifiées aux idoles. On va dire là-bas, pénédé, missionnaire, Jésus dit qu'il a quelque chose contre toi. Tu as laissé la femme église quand on pardonne du crucifié, te voilà avec ton micro ouvert, tu ne vas pas retraite sans ce séminaire. La lutte contre la société par le Dieu, mon temps est fini. Sortez le combat, que la femme c'est son mari, ne t'arrête pas, sa conscience de son mari, ne t'arrête pas, l'âme de son mari, ne t'arrête pas, l'esprit de son mari, ne t'arrête pas, quand tu suives les hommes de Dieu, c'est prophétisé pour le monde, ils contournent la crucifixion, n'ont pas de témoignage, quand elle enseigne, quand elle chante, elle est entrée dans quelle église, l'église primitive, doit la foi retourner à l'église primitive. Il n'y a pas d'hellénisme. Il faut la foi. Elle va passer par les hellénistes. On m'a fait, elle est entrée déjà, c'est terminé. Pour une église où cette femme est entrée, la lutte soutient le combat, tu as la conscience pastorale de Christ pour présenter l'homme nouveau, créé selon Dieu, à Christ, à l'épreuve, pèlerin, tu es une femme qui enseigne le témoignage de Christ, l'église est une femme qui enseigne la Christ, elle n'est pas un prophète, prophétesse, elle a le témoignage, oui mon frère, ces enfants ont le témoignage de Jésus, oui, elle sera sauvée en devenant mère, elle a son témoignage, sa crucifixion, alors, elle sa résurrection, son enfant est vivant, tu ne vas pas retraite, la lutte contre la société secrète des non crucifiés. Bienvenue à ce séminaire. On s'en va au deuxième enseignement de ce séminaire. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Deuxième enseignement.